Ici à New York, des manifestants ont perturbé la circulation à Times Square vendredi soir. Les manifestants étaient pour la plupart pacifiques, mais des échauffourées ont éclaté lorsqu'un manifestant a sauté sur une voiture de police en stationnement. La police a arrêté au moins 3 personnes lors de cette mobilisation. Nous allons continuer à nous mobiliser, nous allons continuer à nous battre. Nous devons nous tourner vers le succès des millions de personnes qui se sont mobilisées en 2020 de manière organisée pour demander le définancement de la police et l'affectation des ressources d'une manière différente. Et c'est pour cela que nous allons continuer à nous battre. Et nous sommes vraiment déterminés à ne pas laisser le nom de Tyre Nichols passer inaperçu, ni celui d'aucune autre personne noire. Des manifestants se sont également rassemblés à Washington, brandissant des pancartes réclamant la transparence totale sur l'enquête concernant la mort de Nichols et l'emprisonnement des policiers impliqués. Le fondateur du National Action Network, Al Sharpton, militant de longue date pour les droits civiques, a applaudi la chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, pour son action rapide. Elle représente quelque chose dont nous pouvons être fiers. Elle les a renvoyés avant même qu'ils ne soient accusés de crime. Elle a relevé la part de la responsabilité de la police et nous ne laisserons pas cette part être baissée à nouveau. 19 jours, ne vous inquiétez pas en regardant les images. En 19 jours, ils ont été renvoyés et arrêtés. Sharpton a également eu des mots forts pour les 5 officiers de police. Et pour chaque flic noir qui veut agir comme ces 5-là, il y a une femme noire chef qui vous dit « On ne le tolérera pas ici ». Après New York et Washington, des manifestations se sont tenues dans tout le pays vendredi soir. De la Californie à Atlanta, en Géorgie, en passant par Dallas, au Texas, toutes ces manifestations ont été largement pacifiques. Mais l'émotion derrière elles était forte. Les projecteurs se sont braqués une fois de plus sur la question de la brutalité policière et les appels à la réforme ont été renouvelés.